Hello, hello, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée pour une semaine spéciale ensemble. Nous allons passer ces 5 jours pour être remplis. Vous êtes nombreux à être connectés un peu partout dans le monde pour vivre ensemble, pas 30 minutes comme on a l'habitude de le faire chaque semaine, mais on sera ensemble chaque jour pendant 1 heure avec Gordon et Marie. Et on aura aussi la joie de recevoir Frank Poulain, Stéphane Caddy et Atoms Mouma. On aura des bons temps dans la présence du Seigneur et ça va être pour nous une semaine de consécration. Je vais t'encourager à entrer dans cette semaine avec la perspective d'une semaine de consécration, d'un temps de consécration avec le Seigneur. Il veut te remplir à déborder. On est peut-être, je ne sais pas où tu es rempli. Est-ce que c'est jusqu'aux chevilles? Est-ce que c'est jusqu'aux hanches ou jusqu'aux genoux? Est-ce que c'est plus que ça encore? Le Seigneur veut te remplir. Il veut te remplir du Saint-Esprit. On a besoin, j'ai tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, ou quand je sens que ça diminue cette présence du Saint-Esprit sur moi, eh bien, je vais directement dans la présence du Seigneur, dans le jeûne. C'est la force du jeûne. Et je vais parler avec toi aujourd'hui, je vais partager avec vous aujourd'hui cette force du jeûne et de la prière. La semaine dernière, on était ensemble pour une série prophétique. Alors peut-être toi qui n'as pas l'habitude de suivre Prière inspirée, tu rejoins cette semaine parce que c'est une semaine de live et tu rejoins donc cette émission aujourd'hui. Les séries prophétiques, donc c'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques mois. On se retrouve du lundi au vendredi, on prend un verset ou un passage de la Bible et on va prier du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment plus de 2h30 de prière du coup dans toute la semaine. Et ces temps de prière sont une grande bénédiction. La semaine dernière, donc, on a été dans Apocalypse chapitre 5 et chapitre 4. Et particulièrement à partir de mercredi, ça a décollé. Vraiment, c'était très fort dans l'esprit. Je t'encourage à pouvoir réécouter ces émissions, cette série qu'on a faite. Donc on va vivre ensemble 5 jours de jeûne et de prière. Comment ça va se passer? Je vais t'encourager à pouvoir, bien sûr, il faut que le Seigneur puisse mettre dans ton cœur une conviction pour toi-même, mais l'encouragement, la vision de cette semaine de jeûne et de prière, c'est que tu puisses avoir un repas par jour. Voilà, donc un repas par jour pendant cette semaine. Ça peut être ce midi, ça peut être le soir. Choisis quel moment de ta journée, mais l'idée, c'est d'avoir un repas seulement par jour. Donc entre le repas d'aujourd'hui et le repas de demain, il n'y a pas de, voilà, tu vas pas grignoter, manger autre chose. C'est vraiment un temps de consécration pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, en particulier, puisque là en ce moment en fait, je suis en direction de Montréal. Je vais reprendre l'avion. Je suis donc dans le sud de la France. Et donc, cette émission-là a été pré-enregistrée. Mais à partir de demain matin, on sera en live. Donc, ça va être du vrai live et je pourrai aussi interagir avec toi, avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu quand même qu'on puisse vivre ce moment. Et c'est une introduction, une entrée dans cette semaine de jeûne et de prière. Je veux saluer 4 villes comme j'ai l'habitude de le faire. Alors aujourd'hui au Burkina Faso, Waïguia, donc que le Seigneur vous bénisse, vous qui habitez cette ville et le Burkina, que j'espère, je crois cette année on aura l'occasion d'y aller et de bénir ce beau pays du Burkina Faso. Je salue aussi les frères et les sœurs de Saint-Nazaire, alors c'est pas trop loin d'où j'habitais en Bretagne, donc en France, également Tournai en Belgique et Saint-Jérôme au Canada. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous et frères et sœurs, et certainement il y en a qui nous suivent en ce moment même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant d'entrer dans la pensée du jour, on va entrer dans la présence du Seigneur par un chant de louange pour pouvoir ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Mais avant cela, je veux partager le témoignage d'une sœur qui nous a donc envoyé son témoignage. Et toi, si tu peux le faire, hein, emcitv.com/je témoigne, tu peux partager ton témoignage avec nous. Et aujourd'hui, c'est Anna de Brazzaville. On va écouter son témoignage, ça dure un petit peu moins de 2 minutes et ça va t'encourager. Bonjour, je m'appelle Anna Okwere. Je suis congolaise et j'ai 19 ans. J'ai donné ma vie à Dieu en 2025 et je tiens à remercier l'équipe de Prière Inspirée car ça a été une année très difficile pour moi. J'ai d'abord réalisé que Satan pouvait manipuler les pensées vraiment. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance, mais plus je vivais par l'esprit et non selon la chair, et plus
Plus ma mère et ma sœur commençaient à me persécuter par des mots, par des phrases. J'étais en pleine dépression. Je me suis rendu compte que pendant 19 ans de ma vie, j'avais été manipulée tout au long. J'avais été possédée. J'étais dans une dépression, une tristesse totale. J'étais soumise, totalement dominée par ma famille, surtout par ma mère et par ma sœur qui pouvaient me dire des choses blessantes et moi, tellement je pensais que c'était normal. Je ne disais rien et je me contentais d'acquiescer. Parfois je répondais, mais ce n'était pas moi cette colère. Alors, quand j'ai commencé à prier ici, chez mon oncle, parce que le Seigneur m'a sauvée en m'amenant ici, quand j'ai commencé à regarder Prière inspirée, j'ai senti un grand changement en moi. Vous m'avez redonné cette envie de prier. Vous m'avez donné l'espoir par la grâce de Dieu. C'est certainement Dieu qui m'a montré votre émission, qui m'a amené sur vos vidéos. Ça a mis en moi un tel changement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même fait la prière du vendredi de clôture de la semaine dans Jésus-Christ. Et mon cœur était comme gonflé de joie, d'espérance. Gloire à toi, Seigneur, et qu'il vous bénisse abondamment. Je suis aussi partenaire de MCTV, de MCI TV, pardon si j'ai mal prononcé, parce que je tenais à, même si je ne suis qu'une étudiante, vous aider du mieux que je peux. Amen. On remercie le Seigneur pour sa grâce qui travaille et son esprit qui travaille à travers toutes ces émissions. C'est toujours beau de pouvoir même entendre quelqu'un touché par le Seigneur. Dieu vient travailler en profondeur. Et pendant cette semaine, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire en toi. Il veut pas seulement qu'on puisse être édifié, il veut nous transformer. Il veut te transformer. Il veut pas seulement te toucher, mais il veut t'impacter profondément. Je prie pour une expérience très forte avec lui pendant cette semaine. Alors qu'on va entrer dans sa présence c'est ce dont on a besoin. Et j'aimerais que tu puisses dès maintenant, dans ce temps de prière, de louange, ce temps de dédication, où on reconnaît la présence de Jésus-Christ, ouvrir ton cœur à cette présence. Avec une soif, avec une faim, avec une prière, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est ta présence. Je te veux, Seigneur, je te désire, j'ai soif de toi. J'ai faim de toi, je veux plus, Seigneur. Je me sens peut-être desséché, mais viens m'abreuver, viens me visiter, viens me transformer. Nous disons, Seigneur, oui, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve repos pour mon âme. Dans le creux de ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, je t'aime, oh Jésus. Oui, j'aime ta présence. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve repos pour mon âme. Dans le creux
ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. J'aime ta présence. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. dis-lui, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur, quels que soient les défis, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je veux te rencontrer comme la toute première fois, Je t'aime, Jésus. dans cette semaine de consécration. Je t'aime, Je m'abandonne à toi, Seigneur. Père, je prie pour ton peuple et Je t'aime, je prie que cette douce paix du Saint-Esprit, ce calme et ce repos je t'aime, Jésus. soit donné à mon frère, soit donné à ma sœur. Et j'appelle, Seigneur, ton repos dans son âme. J'appelle ta paix sur elle. Calme son âme, Seigneur, à mon frère, à ma sœur. Père, je prie qu'ils puissent se calmer, entrer dans ce repos, cette profondeur de l'esprit, ce calme intérieur. Mon frère, ma sœur, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, une seule et importante. Marie a choisi la bonne part. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, je prie, Seigneur, qu'au milieu de toutes ces choses à faire, au milieu de tous ces projets, au milieu de toutes ces inquiétudes, au milieu de toutes ces activités surtout, ta paix, ta présence vienne dans ces cœurs. Il y a des cœurs qui sont chargés. Il y a des cœurs qui sont préoccupés, qui sont stressés. Beaucoup de stress. Père, je prie que cette semaine et cette journée en particulier puisse amener une paix profonde, une paix profonde. Le monde est troublé, le monde s'agite, mais tu as promis qu'en entrant par toi, on trouverait des pâturages. Seigneur, je crois que ces pâturages, c'est pas pour le ciel seulement. C'est pas pour après notre mort, c'est pour aujourd'hui. J'appelle ce pâturage dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, j'appelle ce pâturage, la réalité du pâturage du bon berger dans cette nature éclatante, florissante, glorieuse, ensoleillée sous le soleil de justice, avec cette rivière paisible, d'une eau paisible et si douce comme l'eau qui sort de ton trône, qui est si douce. Père, je prie que cette image spirituelle, ces vérités spirituelles que tu nous as montrées à travers des choses physiques, nous puissions le vivre spirituellement, émotionnellement, dans nos cœurs. J'appelle cela sur toi au nom de Jésus-Christ. J'appelle cela dans ta vie. Ferme tes yeux physiques et regarde-toi dans ce vert pâturage. On est une brebis du Seigneur. Il y a un grand pâturage, une très très grande prairie, des ruisseaux d'eau. Le soleil se lève
Et le berger est là près de la cabane, près de la petite maison, près du chalet, près du refuge. Il est là et il veille sur toi. Il te regarde. Il pense à toi. Il t'observe. Il regarde si tu es sur une bonne voie et il te conduit sur la voie de l'éternité. Père, il y a l'abondance dans cette prairie. Il y a l'abondance dans ce pâturage. Il y a l'abondance pour notre âme. Il y a la paix, nous sommes en sécurité. Nous sommes dans cette clairière, entourés de protection, environnés de tes anges. Il y a tes anges tout autour de cette clôture qui entoure notre vie. Une clôture vaste, étendue, une prairie étendue, entourée de cette clôture comme ces murailles qui entoureront Jérusalem. Où ta parole déclare que aucun pécheur ne pourra y entrer. Aucun ennemi ne pourra y entrer. Et les rois de toute la terre apporteront la gloire. Père, que cette réalité spirituelle de ce pâturage où le berger veille sur nous, nous puissions le vivre dans nos vies, dans nos maisons. Père, je prie que cette semaine de consécration et de jeûne et de prière vienne nous vider de ces inquiétudes, nous vider de ces oppressions, nous vider de ces préoccupations, nous vider de ces futilités, et que dans nos cœurs règne ta présence, règne le calme et le repos, règne ta paix, une paix certaine. Tu as dit demeurer dans ma paix. Merci parce que les loups ne pourront pas rentrer. Merci parce que pendant cette semaine, Père, il y a des gens qui vont vivre une délivrance profonde. Et beaucoup même sans manifestation physique forte. Simplement parce que ta main est dans ce programme. Ta main est étendue sur ce programme dès maintenant. Oui, ta main, la main du Seigneur est étendue sur ce programme, sur cette semaine de prière et de jeûne. Tu l'as voulu, Seigneur. Et ta main va venir pour enlever. Il y a des brebis dont les pattes ont été nouées à des cordes. Elles marchent gênées, dérangées à chaque pas. Mais le Seigneur Jésus va te prendre contre lui et il va enlever cette corde. Il va enlever et il va venir guérir la blessure qui a entraîné cette corde, qui a entraîné ce lien, qui a entraîné cet attachement avec un baume de guérison, le baume de Galade. Et tu vas te reposer à sa présence, dans sa présence, alors que tu as été blessé. Il va te garder près de lui. Près de lui. Ça va être une semaine de repos, ça va être une semaine de paix, ça va être une semaine de profondeur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es en train de me dire et ce que tu es en train de faire, de créer dans nos cœurs, qui s'ouvrent à ta présence, qui s'ouvrent à ce que tu veux faire. Père, il ne s'agit pas de créer nous-mêmes le chemin, il s'agit d'entrer dans ce que tu fais au moment où tu le fais. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à entrer dans ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Ça commence maintenant. On est dans ce pâturage, on est dans cette prairie et spirituellement, il veut nous amener dans ce lieu de repos. Certaines brebis ont comme des infections, des choses qui sont venues infecter leur peau,
elles ont traîné, sont sorties au-delà de la clôture, et même si ça a été pour un peu de temps, elles ont attrapé des choses, et le Seigneur va guérir et purifier cette peau, purifier ces choses, amener la guérison. La guérison, c'est en lui. C'est en lui. Il y a trop de brebis du Seigneur qui sont pressées. On est pressé à l'église. Même dans la louange, on ne prend plus le temps de juste écouter, se poser. Rester malléable. On est trop occupé. On est trop pressé. On est comme Marthe. On est comme les disciples dans la barque. Jésus, tu t'inquiètes pas de ce qu'on périt. Tu t'inquiètes pas de ce projet, Seigneur, tu t'inquiètes pas de ma famille. Et en fait, pendant qu'on prie des fois, encore et encore, le Seigneur voudrait le faire. Et c'est comme si il faut aller saisir cette chose dans le repos. Prendre le temps. Prendre le temps. Apprends-nous, Seigneur, à être dans le pâturage et à te laisser faire. Apprends-nous à juste rester là, dans ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Dis-lui. J'aime ta présence. Oui, j'aime, Jésus. j'aime ta présence. La présence de Dieu. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, Seigneur est là. J'aime ta Il y a des présence. brebis avec des craintes dans le cœur. Et continue, Marie. Oui, Des craintes dans le cœur. j'aime C'est comme des points noirs, mais assez importants, des taches noires dans le cœur. Elles sont dans le pâturage, mais elles ont des craintes dans le cœur. Et le Seigneur va enlever ces craintes. C'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut le faire. Seigneur, merci d'enlever ces tâches en se collant à toi. On est transformé dans ta présence. Seigneur, dans ta présence. Comme le berger qui prend la brebis dans ses bras pour la porter. Tu nous portes. Tu nous portes. Et tu prends soin aussi, Seigneur, du nouveau-né. La brebis nouveau-née qui apprend à marcher, qui tombe et qui se relève. Les premiers pas sont difficiles et elle se dit, mais est-ce que un jour je vais pouvoir marcher? Le Seigneur veut t'encourager toi aussi. Oui, tu marcheras à mes côtés et tu te réjouiras. Alléluia. Je t'aime, mon Jésus, oui, j'aime, j'aime ta présence.
Alléluia. J'aimerais partager avec toi, avec vous, dans la pensée du jour, un encouragement sur le jeûne, jeûner pour prier. Et avec Marie, on va lire un premier verset. Je te rappelle la devise de prière inspirée. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, tu dois faire 3 choses. Et aujourd'hui, on est en train de faire la première de ces choses. On est en train de s'arrêter. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit et persévère dans la foi et dans la sainteté. Aujourd'hui, à travers ce moment qu'on est en train de vivre tous ensemble, il s'agit de s'arrêter pour prier. Mais pas prier, demander. La prière, c'est aussi l'expression de notre cœur qui s'ouvre à Dieu dans le calme et le repos. C'est la recherche de notre cœur et le désir d'être touché par lui. Alors on lit dans Matthieu chapitre 9 et verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Amen. On va lire également, et j'aimerais que tu puisses lire tranquillement, Marie, dans Marc chapitre 2 et versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec leur époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Amen. Et on va lire également dans Luc chapitre 5, on va lire les versets 34 et les versets 35 pour voir que Matthieu, Marc et Luc sont bien d'accord sur ce que le Seigneur a dit. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Amen. Ils jeûneront en ces jours-là. Ce n'est pas tous les textes dans les évangiles qui sont répétés 3 fois, mais ce texte est répété pour toi et pour moi. Le Seigneur n'est plus là, il est reparti à la droite de Dieu, Jésus est assis auprès du Père, il nous a donné son esprit sur la terre, Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, l'esprit du Seigneur est sur la terre et bien sûr Jésus vit dans notre cœur. Mais nous sommes dans ce temps où le Seigneur n'est plus là, à nos côtés physiquement. Jésus a dit que à ce temps-là, à ce moment-là, quand l'époux sera enlevé, et c'est ce qui s'est passé, qu'on lit dans Actes chapitre 1, à ce moment-là, ils jeûneront. Le jeûne et la prière. On a dit beaucoup de choses sur le jeûne, et beaucoup d'expériences sur le jeûne. Il y a aussi beaucoup de croyants qui ne jeûnent pas et qui n'ont jamais vraiment expérimenté le jeûne, ou peut-être l'ont fait un jour. Ah, je me souviens un jour dans une église, j'avais jeûné. Le jeûne est cet outil que le Seigneur nous a donné quand la présence de Jésus nous manque. Il n'est plus là. Sa présence nous manque. On veut plus de lui. On a besoin de lui. Il n'est pas là physiquement à nos côtés. On a besoin du Seigneur. Et c'est là qu'il faut jeûner. On se prive de nourriture pour quelque chose dont on est privé, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Pour un temps, on laisse de côté la nourriture parce qu'on est en recherche de quelque chose de plus important que la nourriture, qu'un repas. On n'est pas prêt à abandonner la présence du Seigneur pour un plat de lentilles. On veut davantage. On veut le toucher. On veut être rempli. Alors aujourd'hui, je partage avec toi sur le fait de jeûner pour être rempli. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu travailles
trace un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai plus rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oui, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Et que ce soit ta prière. Je n'ai rien à offrir. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Jésus, tu m'as Je suis tout dans le donné. pâturage. Fais déborder ma vie Fais de moi ce que tu veux. d'un vin nouveau. Je suis un vase. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, Oui. fais de moi ce que tu veux que je En cette sois. semaine, Seigneur, Je n'ai rien agis à dans nos offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oui, fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. alléluia. Alors, je veux t'encourager en ce début de semaine aux jeunes, s'arrêter un temps, s'arrêter de manger pour passer du temps avec le Seigneur, se consacrer à Dieu, se rendre disponible pour Dieu. Le but, c'est pas une performance, c'est pas une performance spirituelle, c'est de pouvoir se mettre à part pour le Seigneur. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 4 et verset 7, cet encouragement de l'apôtre à propos de la prière et de l'importance de s'arrêter pour prier, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est exactement ce qu'on est en train de faire cette semaine et ce qu'on va faire cette semaine. C'est, alors que la fin est proche, donc le Seigneur revient, c'est la sobriété, se mettre à part pendant cette semaine, un peu plus de consécration pour un peu plus de prière. Alors si toi tu vas pas manger le midi, ça va être un temps où tu vas prier. Si d'habitude tu as l'habitude de déjeuner le matin, tu vas prendre ce temps-là pour un peu plus dans la présence du Seigneur. Si tu ne manges pas le soir, eh bien ce soir tu vas prendre du temps dans la présence de Dieu, alors que d'habitude tu prépares la nourriture, tu vas faire des courses, etc. Tout ce temps-là, tu vas le prendre pour jeûner, pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Et Dieu va te fortifier. Donc, ça va t'amener... Alors, cette semaine, c'est un événement qu'on vit, un événement, mais plus que cela, ça va devenir un style de vie pour toi. Je prie que ça devienne un style de vie. Le but du jeûne, ça va être de pouvoir libérer ta nature spirituelle. Dans ce temps de prière, quand on a commencé, l'Esprit de Dieu m'a amené, le Seigneur Jésus m'a amené dans cette vision spirituelle de ce pâturage pour nous amener dans cette paix, cette sécurité intérieure de savoir que on est en sécurité, le berger prend soin de nous, il veille sur nous. Dieu, par le jeûne, va ouvrir tes yeux sur des réalités spirituelles. Pendant cette semaine, il va t'amener à recevoir des choses profondes. En fait, c'est ton esprit qui est libéré. La chair prend tellement le dessus. Ça prend tellement de la place. La nourriture dans notre vie, tellement. Tu te réveilles et il me faut à manger. La pause arrive au midi au travail et tu vas manger. Tu finis le travail et tu vas manger. Avant de te coucher, tu vas manger. En fait, c'est impressionnant comment la nourriture a de la place dans notre vie. Alors bien sûr, il faut manger. On a besoin de manger. Notre corps a besoin de manger. Mais
La nourriture peut être un lien, la nourriture peut être un vrai fardeau. La nourriture, on peut en être esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'aimerais que pendant cette semaine, tu puisses être maître de la nourriture. Vaincre la nourriture. Pas parce que c'est une histoire de nourriture et la nourriture c'est mauvais. Non, pour libérer l'esprit. Pour que tu puisses être spirituellement libre de la nourriture. Pouvoir te consacrer quand il faut te consacrer. Pouvoir jeûner quand il faut jeûner sans avoir cette peur ou cette pression religieuse ou cette incapacité de réussir à le faire parce que tu étais dans la chair en fait. Et je prie que ton esprit puisse être vraiment libéré. Et Jésus a dit une chose importante à propos de cette nourriture, de la nourriture qu'on mange tous les jours. Et alors il le dit dans Matthieu chapitre 4 et verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Alors c'est vrai, on va vivre de pain. Si tu ne manges pas de pain, tu vas mourir plus tôt. Mais on n'est pas censé être nourri seulement de pain. Jésus le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça doit devenir une nourriture. Ça doit devenir une nourriture. Être nourri par la parole. Et pendant cette semaine de jeûne, tu vas être nourri. La bonne parole de Dieu. Tu sais, c'est ce verset qui descend dans ton cœur et tu as l'impression d'avoir mangé. C'est bon, ça te nourrit, tu y penses, ça crée, ça fait quelque chose en toi. Je prie, oh Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, que cette semaine, ils reçoivent des paroles qui nourrissent leur âme plus que leur corps. Plus que la nourriture peut leur donner cette satisfaction d'être comblés, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, des paroles inspirées qui nourrissent leur foi, qui nourrissent leur cœur, qui bénissent leur âme et qui les comblent. Je prie que tu sois comblé par la bonne parole du Seigneur, par l'amour du Seigneur. Nous lisons également dans 1 Roi au chapitre 19, alors c'est Élie. Élie est là, on le sait, il est dans ce moment difficile de sa vie. Il y a plusieurs événements qui vont se passer et à un moment, la présence du Seigneur va se manifester. On lit ça au verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. J'aimerais vraiment t'amener à cet endroit. Je ne sais pas si tu as réussi à imaginer ou plutôt à voir ce pâturage. Est-ce que tu l'as vu? À voir peut-être même au loin ces belles montagnes, même si on était plutôt concentré sur le pâturage et le berger qui est là et qui regarde. C'est ce beau chant, on pourrait l'appeler un chant. La présence du Seigneur, lorsqu'elle se manifeste, elle t'amène dans un murmure doux et léger. Je suis une personne occupée, très occupée. Je remercie Dieu pour ça. Mais j'ai tellement besoin, mon âme a besoin, mon esprit a besoin de calme. On a tous besoin de calme. Dieu nous a créés avec ce besoin d'être en calme, en repos intérieur. Le repos intérieur. C'est pour ça qu'il est venu demeurer en nous. Il n'est pas venu demeurer en nous pour qu'on soit encore plus préoccupé, encore plus oppressé, avec encore plus de pression religieuse, des choses à faire et à ne pas faire. Pendant cette semaine de consécration, je prie que ce ne soit pas quelque chose que tu fais dans une routine religieuse. Oh, broso, où tu pries, mais plutôt que tu reçoives, que tu sois visité. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le feu. Il était dans le murmure, doux et léger. Quelqu'un va ressentir cela, quelqu'un va vivre cela, quelqu'un va expérimenter cela. Quelqu'un va être touché par un murmure. C'est comme j'allais dire un vent, mais c'est tellement léger, comme une brise. Quelque chose de spécial qui va descendre sur toi et t'amener dans une nouvelle réalité, d'une facette de Jésus
que tu n'as jamais vu auparavant. Je prie que tu le vives. Je prie que tu sois touché dans une douceur extrême de la bonté et de l'amour de ton Seigneur. On est tellement comme Marthe. On est occupé. On fait tellement de choses. Et le Seigneur, il nous dit, arrêtez, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Il veut que tu t'arrêtes un instant dans sa présence. Il veut qu'on puisse s'arrêter et juste l'écouter. J'ai tellement soif d'être avec lui. J'ai tellement hâte que la fin de toute chose arrive. Mais en attendant cette fin, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de ce calme. J'ai besoin de lui. Seigneur, pardonne-nous d'avoir tant couru. Pardonne-nous même à l'église de courir. On court, on court. Tu veux une communion. T'as pas voulu que les choses soient rapides. Tu vas nous plonger dans l'éternité, il n'y aura pas de fin. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Père, t'as pas voulu des robots. T'as pas voulu des sprinteurs. T'as pas voulu qu'on soit dans une course effrénée vers le succès, vers la réussite. Même pour avoir la couronne, tu veux qu'on prenne le temps de s'arrêter à tes pieds et juste être avec toi. Père, je prie pour quelqu'un qui ne réussit pas à le faire. Je prie pour quelqu'un qui ne le vit pas, qui ne le vit plus. Je veux juste être avec toi un moment et ressortir de ce lieu comme si on avait tout reçu. On ressort transformé, on ressort comblé plus que tout ce qu'on aurait pu faire. Rien qui peut nous combler autant qu'un moment avec toi où on ressort heureux. On ressort heureux avec le sourire, avec une expérience, avec quelque chose à raconter. Merci pour ta présence. Merci d'être si bon envers nous. Merci de nous appeler à ce temps particulier. Juste être avec toi. Père, je te bénis. Je te bénis et je te loue. Il y a un calme. Il y a une douceur. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Envahis-les et qu'ils soient transformés. On est comme les disciples, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, on le fera. Et tu nous feras encore réaliser que ça ne sert à rien d'essayer par nous-mêmes, si ce n'est pour apprendre que sans toi on ne peut rien faire. Tu es là encore, Seigneur, comme le berger
le berger près de la cabane, et nous, dans le pâturage de cette mer infinie qui s'arrête jamais, c'est des vagues qui viennent et qui reviennent. On pêche, on essaie, et on revient bredouille. Il y a cette voix, il y a cette voix. T'as préparé un repas pour nous. Et tu nous dis encore, mes enfants, jetez le filet. Comme Pierre, nous voilà nus. Devant l'immensité de ta bonté, devant la grandeur de ton amour. Tu nous connais tels que nous sommes. Père, je te loue pour ce moment. Père, je prie qu'encore et encore on le vive. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux m'arrêter chaque jour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Tu es si bon, Seigneur, si bon. J'ai tant besoin de toi. Oui. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi, Père. Tu es tout ce que nous avons. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. Tu es tout ce que nous avons. De toi. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'y a De personne. toi. Oui, continue. J'ai tant besoin. Personne qui soit comme toi. J'ai besoin de toi. Aucun homme, aucune femme, Oh, personne, aucune personne j'ai tant besoin de n'est comme toi, Seigneur. Père. Ah, rien. De toi, Père. Aucune activité J'ai qu'on tant pourrait faire besoin de toi. qui soit semblable J'ai besoin. à ce temps passé dans ta présence. J'ai tant besoin de toi, Père. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. De toi. Et nous t'aimons tellement, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin Oui, tu le vis encore. de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin Tant de besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. De toi, Père. De toi, Père. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. Alléluia. De toi seul. De toi seul. On va lire un dernier verset dans Joël, le dernier verset. Joël chapitre 2. On va lire le verset 12, oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Il s'agit de venir à Dieu ou de revenir à Dieu. C'est pas l'acte de se priver de nourriture. C'est se rendre à nouveau sensible à Dieu. Venir vers lui. Dis, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je prie pour toi que pendant cette semaine, tu puisses vraiment t'approcher de lui et assurément, il va s'approcher de toi. Des fois c'est pas au moment même de la prière. Des fois c'est dans la soirée, des fois c'est au milieu de la nuit, des fois c'est le lendemain. Et tu as prié le lundi et il vient le lundi soir ou le mardi matin ou dans la journée et tu sens, il y a ce doux murmure. Tu sens ton âme touchée, visitée. Et là, prends le temps. Arrête ce que tu es en train de faire pour aller dans sa présence de tout ton cœur. Nous allons vivre cela de tout notre cœur avec ce jeûne cette semaine, avec certainement des pleurs et aussi des lamentations, repentance, dans l'espérance de plus de sa présence. Je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va passer une bonne semaine dans la présence de Dieu pour être rempli de lui. Gloire au Seigneur. On va se retrouver demain en live. Continue de te consacrer. Écoute le Seigneur. Prends le temps. Ouvre la parole aujourd'hui. Et laisse le Seigneur te parler. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.